Bonjour mesdames et messieurs. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un objet extraordinaire. Donc en fait c'est quelque chose que j'ai découvert chez un youtubeur américain il y a 2 ans à peu près. Il s'appelle Pygmy, donc qui est spécialisé un peu, il apprend aux gens à faire des saltos sur internet. Et en fait il a fabriqué une combinaison qui permet de faire des saltos sans se briser la nuque. Donc c'est incroyable pour apprendre des saltos qui font peur. C'est fait à partir des tapis de gym et du scotch. Je vous montre la vidéo tout de suite, ça dure 10 secondes. J'ai fait un résumé. Et mesdames et messieurs, ce qui est vraiment incroyable aujourd'hui, c'est que la combinaison, regardez, j'ai un modèle, donc c'est un modèle français, c'est du Made in France. Et en fait, tout de suite, on va voir si ce modèle va permettre de ne pas avoir peur avant de faire des saltos avant, arrière, machin et tout ça. Est-ce que c'est plus efficace? Est-ce que ça permet de réduire la peur? Est-ce que je vais pouvoir tester de faire des doubles saltos avant ou arrière grâce à ça? La réponse, tout de suite. Ça y est, tout le monde est là? Alors dans un premier temps, on va essayer de faire des saltos sans la combinaison. Donc on va essayer d'y aller sans avoir peur pour voir si c'est possible, si ce sera plus facile avec ou sans. Donc on va faire un peu tous les saltos de base, bien sûr. Salto arrière par exemple, dans un premier temps. On va réessayer avec la combinaison et on va voir si c'est plus facile ou c'est plus dur. Et voilà la combinaison. Donc vous allez voir, le plus dur dans un premier temps c'est vraiment de la mettre parce qu'elle est très serrée. Et puis vous allez voir qu'aussi on est vraiment beaucoup moins ample dans ses mouvements parce qu'on ne peut pas trop se grouper comme si on faisait un salto normal. Donc sous vos yeux ébahis mesdames et messieurs, je vais enfiler cette combinaison anti-bride nuque. C'est parti. Quoi? My God. Ben, je trouve ça d'une vulgarité, ma chérie, sans limite. Alors là, je ne suis pas en confiance du tout. Tout de suite, ça fait très peur. Parce que j'ai l'impression que je ne peux pas me grouper. Je n'ose pas vraiment faire le backflip. Je vais quand même essayer. J'ai peur. C'est pas évident. On n'a pas du tout les mêmes repères que si on n'avait pas cette horrible combinaison. Je réessaye, j'espère que je vais y arriver au moins du deuxième coup. Donc c'est pas mieux. Les repères reviennent. Ensuite, on peut essayer le salto avant aussi. Donc je vais quand même essayer de faire un salto avant, mais c'est super dur. Donc, on y va. Alors on s'aperçoit qu'on a moins de rotation, on se trouve beaucoup moins, donc c'est plus dur. Beaucoup plus lent, c'est moyen. Le salto sur le côté. Ah, c'est possible. Je trouve qu'il est... Après c'est peut-être la perception dans l'espace. Et le salto de l'autre côté. J'y arrive moins bien, on va voir ce que ça va donner. Houston, we have a problem. We have a main bus B undervolt. Jesus. Flight, the heart rates are skyrocketing. Do it now! Houston, I've lost visual, Dr. Stone. On va faire aussi un dernier, ça va être le back full, histoire de compliquer un peu les figures, et après on aura fait le tour des figures de base. Un peu moche celui-ci, mais bon, on s'y remet, c'est normal. Voilà, donc en fait, le back full, j'ai pas envie de le faire parce que je suis pas hyper rassuré avec ça. Je vais quand même m'entraîner avec. Donc soit faire un back full en m'habituant petit à petit, ou alors carrément tester des doubles saltos avant ou doubles saltos arrière, avec la protection qui empêche de se casser le cou. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous.
en bonus. Voilà, comme vous voyez à quel point c'est difficile de les enlever.